Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Nous allons parler entre autres vacances scolaires aujourd'hui avec notre invitée. Nous recevons Laure Béchat, créatrice du magazine Récréamôme. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous sur ce plateau, Pauline Courceau. Bonjour. Bonjour Fanette. On commence avec le dessin de la semaine, un dessin chocolaté en cette veille de week-end de Pâques. Nos confrères d'Active Mag nous proposent sur leur page Facebook les traits de l'illustratrice Nathalie Jomard. C'est une dessinatrice de la région qui croque les traditions pascales avec humour et tendresse. Et le week-end s'annonce chocolaté. C'est le cas aussi pour vous? J'espère en tout cas. C'est fait pour. Oui. Avec les enfants. Ouais. Avec les enfants. On laisse le chocolat de côté. Nous sommes en période électorale et la campagne pour les élections présidentielles et législatives fait rage. C'est notre rubrique bruit de campagne. On commence, Pauline, avec Hervé Guémard qui a annoncé ce matin qu'il jetait l'éponge. Et Fanette, la présidentielle, c'est dans 9 jours, mais les législatives sont déjà dans toutes les têtes, du moins celles des politiques. Et on débute donc avec la deuxième circonscription de Savoie, vous l'avez dit, celle d'Hervé Guémard, depuis 1993. Ce vendredi matin, il a organisé une conférence de presse avec son binôme Vincent Rolland. Et ça y est, Hervé Guémard passe la main. C'est une demi-surprise, il ne se représentera pas et laisse donc la place à un fidèle. Pour le moment, le ou la suppléante de Vincent Rolland n'a pas été annoncé, donc c'est une affaire à suivre. Voilà, leurs interviews est à retrouver aujourd'hui dans le JT. Et puis donc dans la deuxième circonscription, ça s'organise. Dans la quatrième, ça reste compliqué. Oui, la quatrième circonscription, ça va, vous le savez, c'est un petit peu la guerre entre Christelle Favetta, qui est investie par les Républicains et l'UDI, et Alexandra Turnard des Républicains. Alors cette dernière se présente sans l'investiture commune. La semaine dernière, Christelle Favetta a tweeté 7 photos avec la légende suivante: les candidats réellement investis autour de François Fillon. On aura donc compris le petit pic. Oui, mais voilà, Alexandra Turnard a posté une autre photo cette semaine, il y a 2 jours, lorsque François Fillon était de passage du côté d'Aix-les-Bains. La candidate pose aux côtés du candidat républicain et de son soutien Michel Dantin. Bref, on est un petit peu perdu pour savoir qui soutient réellement qui. Une chose est sûre, Fanette, aucune des deux ne lâchera l'affaire avant le premier tour du mois. Et puis Hervé Guémard, on l'a vu, a fait son choix. Est-ce que Laurent Wauquiez l'a fait? Alors nos confrères de France Bleu se posent la question: Laurent Wauquiez restera-t-il président de notre région après juin? Et oui, avec la désormais loi de non-cumul des mandats, si Laurent Wauquiez brigue un poste de député, il ne pourra pas rester à la région. Beaucoup ont remarqué qu'il passait beaucoup de temps du côté de Haute-Loire, ce qui laisserait supposer qu'il préférerait être député. Le principal intéressé, lui, n'a rien voulu dire, affirmant qu'il y avait d'abord la présidentielle. Rendez-vous donc dans un mois pour connaître le choix de Laurent Wauquiez. Et puis un candidat inattendu. C'est pour la 6e circonscription de Haute-Savoie. C'est un candidat surprise qui s'est déclaré hier en la personne de Charles Edrich. Alors vous le connaissez sans doute, c'est l'aventurier jusque-là connu pour ses exploits sportifs qui se lance donc en politique, et il sera sous la bannière de Debout la France. Et enfin, certains ont préféré se jeter dans l'arène politique, mais côté suisse. C'est ça, Guillaume Matelier, qui est membre du Parti socialiste, ne briguera pas de poste de député en France, mais du côté en fait de la Suisse et du Liechtenstein, celui du siège des Français de l'étranger, une circonscription pour le moment tenue par les Républicains. Guillaume Matelier l'a dit, il veut parler transfrontalier, mais cette fois-ci de l'autre côté de la frontière. Merci Pauline, tout de suite cette atmosphère. Et Fanette, le premier hashtag parle bien évidemment de politique. Oui, encore, on vient de le voir, il y a les bruits de campagne, les petites phrases, les ambitions, les arrangements. Mais une campagne électorale, c'est aussi beaucoup d'engagement humain, c'est-à-dire dans l'édition du Chablais du Messager cette semaine. Les militants sont sur le terrain pour la dernière ligne droite. L'idée, c'est de convaincre les électeurs, mais c'est une mission difficile. Nos confrères de France Bleu, Pays de Savoie, nous racontent que les affiches électorales sont malmenées à Chambéry. La campagne officielle a commencé depuis le début de la semaine seulement et certaines sont déjà déchirées ou taguées, et pourtant c'est interdit par la loi. Les personnes qui font cela risquent une amende de 68 €, sachez-le. Et en tout cas, si elle amuse, vous le voyez, certains Savoyards, la campagne interpelle côté suisse. La Tribune de Genève s'intéresse à l'impact du choix des Français le 7 mai prochain pour les travailleurs frontaliers. Au Parti socialiste, on dénonce un hold-up financier quant aux prestations chômage qui sont payées par la France pour les frontaliers. Du côté des Républicains,
on préfère ne pas pénaliser les travailleurs français avec des restrictions à l'emploi. En tout cas, le groupement transfrontalier européen demande à ce qu'un secrétariat d'État soit enfin créé sur la question. Aujourd'hui, les questions transfrontalières sont traitées par 4 ministères différents. Les représentants des 5 premiers candidats en lice se montrent en tout cas favorables à cette proposition, même si aucun n'en a fait vraiment une promesse de campagne. Et Vanette, pour le deuxième hashtag, on va traverser la Manche. Voilà, il est l'homme du Brexit. Le Savoyard Michel Barnier a été nommé par la Commission européenne négociateur en chef. Son interview est à lire sur le site internet de La Vie Nouvelle. L'ancien commissaire européen qui entend trouver un accord va piloter l'ensemble des discussions pour l'Union européenne. Ses priorités, le budget, le droit des personnes et les frontières. Il devra notamment s'assurer que le Royaume-Uni tient bien ses engagements financiers pris lorsqu'il était encore dans l'Union européenne. Son rôle, je cite, défendre l'unité et les intérêts des 27. Et pour mieux comprendre, ça va sûrement vous intéresser, Laure, le petit Libé du mois d'avril nous propose d'expliquer aux enfants ce qu'est le Brexit, avec ses conséquences et son histoire. Un dossier très intéressant pour les petits, mais aussi pour les grands. Les médias sont de plus en plus nombreux à dédier des médias aux enfants. C'est intéressant, tout peut être traité pour les enfants. C'est intéressant pour les enfants, c'est intéressant pour les parents aussi parce que c'est un peu un médiateur, un journal qui comme ça va de façon ludique s'attacher à expliquer et à accompagner les familles dans la clarté voilà, sur des sujets d'actualité. Et c'est vrai que le Brexit, on en parle à la maison. Plusieurs médias dédiés aux enfants, le Petit Libé, Mon Quotidien, le Petit Quotidien également l'ont traité. Il y a effectivement de plus en plus de médias qui se créent en direction des enfants sur des sujets d'actualité. Je trouve que c'est une bonne chose. Merci Laure. En tout cas, pour rappel, le Petit Libé donc, explique aux 7-12 ans les grands sujets d'actualité. Un nouveau dossier est mis en ligne le premier mercredi de chaque mois et c'est très instructif. Merci Fanette. Place au focus de la semaine. Donc, nous recevons Laure Béchade, rédactrice en chef et créatrice de Récré à Môme. Alors, le numéro de printemps est sorti il y a quelques semaines. On y trouve une nouvelle fois toute une foule d'idées. Comment vous faites vos choix? Parce que c'est vraiment une question de choix. Oui, c'est une question de choix, tant il y a d'idées loisirs à partager avec les lecteurs. Alors, j'ai 3 critères. L'actu, bien évidemment, il y a des sujets en fonction des... voilà, il y a des sujets d'actualité qui me semblent importants à traiter. Par exemple, je suis en train de préparer le dossier thématique de la prochaine édition d'été qui sera autour de la préhistoire parce qu'il y a en ce moment une exposition qui est très chouette à la Galerie Eureka, parce qu'on a une super structure, un musée de la géologie de la préhistoire qui, chaque été, par exemple, organise des ateliers de petits archéologues pour les enfants, c'est à Sciez. Voilà, on a aussi une exposition qui va s'ouvrir, donc Balade dans l'évolution à la Turbine Science. Ça me semblait important de traiter ce sujet et on a des sites patrimoniaux qui sont ancestraux, voilà, préhistoriques, et qu'on peut aussi mettre en lumière à travers ce sujet. L'autre critère, c'est l'intérêt des lecteurs. C'est quel est l'enrichissement pour l'enfant et pour la famille? Est-ce que ça prête à sortir, Ils vous font des retours, les lecteurs? Ils me font des retours, oui, alors de différentes façons, via des mails. J'ai bien aimé tel sujet. Ah, on a testé telle sortie que vous avez recommandée, c'est très bien. Alors, on vous donne une petite info supplémentaire. On se rencontre aussi une fois par mois lors d'un événement club, donc j'ai ce retour à travers ça. L'autre critère, c'est vraiment aussi le thème en soi, qui est fédérateur, qui parle à tout le monde. Et qui est accessible au plus grand nombre aussi. Est-ce qu'il y a une saison plus riche qu'une autre? Là, on rentre en période scolaire de printemps. Il y a une saison qui vous inspire un peu plus? Qui m'inspire un peu plus, non. Les 4 saisons sont inspirantes. Effectivement, il y a des dominantes en termes d'actualité. Par exemple, à la rentrée, on va être très axé sur justement la rentrée culturelle, puisque les salles de spectacle présentent leur programmation annuelle. Il y a toujours beaucoup de nouveautés à la rentrée, des nouveaux ateliers qui se créent, des structures qui ouvrent. Dans l'édition d'hiver, on va être très axé sur les événements de Noël, et il y en a beaucoup.
et d'autres qui se créent encore une fois sur le ski, par exemple. Dans l'édition de printemps, très axée sur la nature, puisqu'on renaît, on a envie de ressortir. Et puis, effectivement, s'il y a un numéro un peu plus gros que les autres, où il y a un peu plus d'informations, c'est le numéro d'été, puisqu'il y a un boom, en fait, des propositions qui sont faites par les territoires, par les structures, voilà, sur cette saison. Mais il y a de la matière à partager sur chacune des éditions. On vient de voir passer deux articles. Celle d'avant, oui. C'est juste celle d'avant. Vous êtes avec Tendance, vous avez fait des articles pour Tendance. Ouais. C'est notamment sur 3 types d'activités bien-être, mais alors pour les enfants, c'est Oui. hyper original. C'est parce que les enfants peuvent aussi faire, on le voit, du yoga, etc., Oui. des massages. Alors c'est pour ça que ça s'inscrit bien dans ce magazine Tendance, hein, qui met en lumière les tendances. Et il me semblait important pour ce premier article, cette première collaboration, de mettre en lumière une activité qui se développe beaucoup. Moi, je vois naître des structures où, par exemple, des professeurs de yoga se mettent à développer des créneaux pour les enfants et pour les familles. Il n'y a pas que le yoga, il y a la relaxation ludique, il y a le massage bébé qu'on connaît depuis quelques années, mais qui, encore une fois, se renforce. Donc, on parlait de l'actu, voilà, l'actu, il y a beaucoup de structures qui se créent. Et puis, c'est tendance parce qu'on a envie, en tant que parents, que nos enfants soient bien, ça c'est universel. Mais encore plus dans ce monde où voilà, les enfants sont très occupés, surinformés, voilà, de leur dire attention, on se pose un peu. C'est ça aussi le loisir. Voilà, c'est d'avoir ce luxe et ce loisir de se relaxer. Et donc, choix de ce premier sujet. Je n'ai pas encore tout dit, mais c'est un sujet effectivement porteur. Alors le temps va très très vite, donc un mot sur une petite nouveauté, vous en lancez un label. C'est-à-dire que Recreamum, c'est plus seulement un média, il y a la communauté, le club, et c'est aussi un label, vous recommandez des structures, des événements. Exactement. C'est aussi un appel qui m'a été fait de la part des structures qui me disent on est très content d'être recommandé par Recreamum. Comment on peut être ambassadeur aussi de votre magazine? Donc non seulement ils le distribuent, et j'ai dit, si vous voulez, voilà, ça m'est venu naturellement de me dire, c'est un label, finalement, le travail que je fais de recherche, d'information, d'initiative et les critères que je m'applique pour recommander le meilleur des activités et des sorties, ça a tout d'un label. Donc, quand on voit ce label, soit sur la devanture d'une vitrine ou voilà, dans un support, les familles peuvent se dire, on y va en toute tranquillité, en toute sérénité et confiance. Merci beaucoup Laure d'être venue sur le plateau de Médiasphère. On passe au top et flop avec vous Pauline. Les flops pour commencer, François Fillon était à Aix-les-Bains cette semaine et décidément sa campagne est compliquée. C'est cette campagne d'ailleurs présidentielle qui est décidément très particulière cette année. C'est nos confrères du Petit Journal qui ont eu le droit à une sortie plus que musclée lors d'un meeting de François Fillon. Ils ont même eu du matériel cassé. Je vous propose de regarder un petit extrait. Vous sortez, on va recevoir un ordre. On sort. Attendez, non, on sort pas, monsieur. Non, attendez. Calmez-vous. Il avance plus, il vient de le viser. Filme pas! Il a pas le droit de filmer. Vous étiez dedans, vous avez cassé son téléphone portable. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis Fanette, un autre journaliste a lui aussi été giflé par un militant lors de ce même meeting. Plusieurs élus sont venus tout de même s'excuser. Alors ce n'est pas la première fois que des journalistes se font agresser et sont pris à partie. Et malheureusement, ce n'est sans doute pas la dernière fois. Et puis un nouvel attentat a assombri l'actualité cette semaine. Oui, Anthony Christin, qui est membre de l'antenne annécienne des supporters de Monaco, était à Dortmund mardi soir lors du quart de finale de Ligue des Champions au moment de l'attaque du bus de l'équipe allemande. Alors il a témoigné chez nos confrères du Dauphiné. Il dit que c'était difficile, qu'il y ait une annonce au micro qui a été faite par le président du Borussia, mais qu'ils n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait dehors. Finalement, le match a bien eu lieu le lendemain avec une victoire de l'AS Monaco. En ce qui concerne l'enquête, aucune piste pour le moment n'est écartée. On respire un peu avec une idée originale. Oui, c'est un couple d'Annéciens qui vient de lancer une entreprise de vélo 100% locale à partir d'une matière un petit peu qui est peu ordinaire, c'est du bambou. Alors Pascal, il est passionné de vélo, il vient de lancer avec son ami sa propre marque. Ces vélos sont faits à base d'éléments recyclés, récupérés sur de vieilles machines et donc d'un cadre en bambou découpé sur mesure. Le tout est assemblé dans leur cave pour le moment. Reste désormais à convaincre les acheteurs. Et enfin, une initiative solidaire. Oui, elles ont 22 ans et elles viennent de partir pour Dakar où elles ont
ont une ludothèque ambulante qui va faire le bonheur des enfants des quartiers pauvres. Alors leur projet a pour nom, je ne sais pas si je le prononce correctement, Keifo, ça veut dire viens jouer en sénégalais. C'est notamment soutenu dans le cadre d'une bourse de projet lancée par 3MJC. Ce projet, il a pour but de promouvoir et de favoriser le jeu et de réduire les inégalités sociales dans ce pays. C'est donc un très beau projet qu'on voulait mettre en avant. Merci Pauline, on se quitte avec un petit conseil de lecture. Le 1, l'hebdo fête son 150e anniversaire et ses 3 années d'existence. L'interview de son créateur, l'ancien directeur du Monde, Eric Fotorino, est à lire dans Téléops. Le 1, c'est un peu un ovni dans le paysage médiatique français aujourd'hui. Le principe est simple, une seule feuille à déplier, un seul thème avec différents angles de traitement. C'est une belle lecture pour ce week-end de 3 jours. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. C'était Médiasphère, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, passez un très bon week-end.